Hey stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. La patrouille du Faucon, tome 2, drame en Dordogne. Léo et ses camarades, scouts de la patrouille du Faucon, voient leur descente de la Dordogne en radeau interrompue par des gendarmes. Une alerte météo est en cours. Il est non seulement trop dangereux de poursuivre la navigation, mais il faut également se mettre à l'abri. La mairie d'à côté a mis un gymnase à disposition. Un abat d'eau est annoncé. Mais pas question pour les scouts de rester à l'abri pendant que des gens sont en danger. Charlie, qui vient juste de participer à sa veillée de promesses, ne va pas tarder à la mettre en œuvre. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Plusieurs patrouilles de scouts ont déjà été à l'honneur en bande dessinée. Il y a eu la patrouille des astucieux par Berck, l'irrévérencieuse patrouille des libellules par Yann et Hardy, le drôlissime hamster jovial et ses louveteaux par Gottlieb, et surtout de 1954 à 1993, la patrouille des castors créée par Mitak et Charlier pour le journal Spirou. On y retrouvait un groupe de scouts dans des aventures réalistes, dont un, justement, s'appelait Faucon. Sur un scénario de Westerlin, les scouts de Mitak ont eux-mêmes eu affaire à une rivière en crue dans Torrent-sur-Mézin, leur 29e album paru en 1990. Depuis cette série, personne ne les avait plus véritablement mis à l'honneur. Ces choses réparées grâce aux personnages de Jean-François Vivier et Romuald Glaise. Ode au scoutisme, la patrouille du Faucon immerge le lecteur au cœur d'une communauté saine et loyale, où l'aventure est dans la nature, déconnectée des parasites numériques qui nous entourent. À l'heure d'une ultra-violence qui dépasse le cadre des banlieues, lire une histoire de jeunes gens au service d'autrui fait du bien. Les 10 items de la loi scout le rappellent en page de garde. Ces principes démontrent que le scout est loyal, courtois, obéissant, maître de lui-même, pur, aime la nature et les animaux. Jean-François Vivier divise son scénario en 2 parties distinctes. La première démontre les valeurs du scoutisme. La seconde, qui arrive peut-être un peu tardivement, est axée sur l'aventure. On l'aurait souhaité plus développé. Le dessinateur, Romuald Glaise, est dans une pure ligne claire classique. C'est propre, c'est net, c'est scout. Avec la patrouille du Faucon, l'ambiance signe de piste est de retour dans nos bibliothèques. Scout, toujours prêt! La patrouille du Faucon, tome 2, drame en Dordogne, par Vivier et Glaise, est paru aux éditions Plein Vent. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!